Guinée, UFDG en tout cas, alors que l'ancien Premier ministre est convoqué devant la CRIEF dans un audio devenu viral sur les réseaux sociaux. On entend son ancien collaborateur appeler à un changement de leadership à la tête du pays au motif que, selon Ousmane Gawal Diallo, Cellou Dalein Diallo n'est pas préparé pour gouverner la Guinée. Il y a l'argent de qui là-dedans? Quand l'UFDG va en campagne électorale, nous savons combien ça a mobilisé. Nous savons combien coûtent nos campagnes. Nous savons que ce soit en 2010 ou maintenant. En 2010, qui d'entre nous a mis son argent dans la campagne? Et moi, je dis les choses, simplement. Je dis, aujourd'hui, les leçons, on va changer le leadership. Maintenant, une fois sur le terrain, moi, vous serez là. Hein, vous serez un observateur privilégié de ce qui va se passer. Il n'y aura rien du tout. Donc, aujourd'hui, toute son opposition, c'est vis-à-vis de son propre parti et des responsables du parti. Il y a des problèmes qui sont liés à des personnes qui se réclament de son bord, entre guillemets, et puis qui se mettent à vilipender tel ou tel responsable, à insulter. Ce n'est pas le travail d'un membre du parti, non. Vous n'êtes pas préparé pour gouverner un pays. Comment vous trouvez cet audio de Ousmane Gawal Diallo? Est-ce que c'est fondé, puisqu'on vient dans un parti politique quand même, c'est pour batailler et être à la tête, pourquoi pas être présenté par le parti lors des échéances électorales? Il était pressenti même depuis fort longtemps pour être le défunt, oui, ouais, de Cellou Dalein Diallo. Quand il était même dans le parti avant qu'il ne gagne ce qu'il a eu aujourd'hui, être dans le gouvernement. Donc ça se disait dans les couloirs. Oui, il était pressenti, en tout cas au sein du parti, les gens le disaient, même au sein de la jeunesse. Je le dis en connaissance de cause. Et lui, il n'a pas manqué. Je pense je me pose la question même, est-ce que cet audio-là n'est pas ancien? Parce que si ma mémoire elle est fidèle, il aurait dit une fois de se confier à des gens comme quoi il faudrait qu'on change à la tête de l'UFDG, il faut changer de leadership. Et qu'une réunion restreinte avait été tenue à l'époque pour demander ça. Je pense que c'est l'échec après de Cellou Dalein Diallo au sortir de l'élection présidentielle de 2015. Bien avant même qu'on prépare l'élection de 2020, des doyens, des sages du parti se seraient réunis pour demander au président de l'UFDG de céder la place à quelqu'un d'autre. Et celui qui était vu en ce moment, c'était Ousmane Gawal Diallo. Et selon, en tout cas, des informations que nous avons eues à l'époque, le président de l'UFDG aurait piqué même une colère noire parce qu'il ne voulait pas entendre de succession au sein de son parti. Donc je me dis, ce qui se passe aujourd'hui avec l'audio là, peut-être que c'est un audio qu'on a réchauffé, histoire de l'abattre. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce que depuis, entre-temps, qu'il a fait son entrée dans le gouvernement et les agissements, on sait, il peut y avoir quand même des antécédents aujourd'hui entre lui et certains cadres du parti, l'UFDG je veux dire, d'autant plus qu'on sait ce qui s'est passé avec la démolition de la maison de son mentor, et en tant que ministre, n'est-ce pas, de l'administration, comment on appelle ça, ministre de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, on se dit quelque part que Gawal peut-être pouvait faire quelque chose pour empêcher la démolition de la maison de son patron. Ce qui n'a pas été le cas. Donc ces bisbilles qui peuvent exister entre lui et certains cadres peuvent amener ceci à réchauffer des choses que Gawal avait dites auparavant pour essayer peut-être de l'abattre afin de le mettre dos à dos avec aujourd'hui ceux qui sont censés diriger dans le pays et dans le seul objectif peut-être de l'éjecter du gouvernement. Donc je me dis quelque part que c'est un audio qui a duré, ça ne date pas de maintenant, et même si c'est un audio qui a été enregistré en ce moment, c'est des choses qui ont été dites au sein du parti fort longtemps. Et bien, parce qu'à un moment donné, ça se joue entre lui, parce que c'est d'ailleurs même, d'où même d'ailleurs est venue l'expression Gorka Soussaï. Gorka Soussaï, c'est-à-dire, bon, je ne veux pas tous ceux qui comprennent pour savent ce que je veux dire. En français, c'est facile, c'est avec l'homme qui ose. Et on supposait qu'à l'époque, aussi, elle était timide, il aimait tout négocier, surtout avec le pouvoir Alpha Condé. Il faut avoir quelqu'un comme Gawal qui est prêt à l'affrontement, qui est prêt à aller au charbon, etc., etc. Et il avait en ce moment, il faut le reconnaître, non seulement un membre influent au sein de l'UFDG, mais aussi il était le chargé de la communication. Donc avec la jeunesse, il avait un soutien de taille au sein du parti, raison pour laquelle il parlait de succession à l'époque. Donc ce qui se passe aujourd'hui, moi ça ne m'étonne pas, ça peut être juste une manière d'essayer de l'abattre. Sekou Keita, votre lecture de cet audio qui est aujourd'hui viral sur les réseaux sociaux, et puis on apprend qu'une réunion même du conseil politique se tient en ce moment pour statuer sur ce dossier et d'autres concernant le fonctionnement de l'UFDG. Ça fait déjà trop, hein, c'est de trop déjà pour Ousmane Gawal Diallo. Je pense qu'il aurait dû démissionner du parti et aller assumer pleinement ses fonctions de ministre momentanément, parce que
à chaque fois, c'est lui-même qui intervient pour dire non, je suis encore de l'UFDG. Certaines actions aussi qui vont, disons, à l'encontre du parti, là également, il se retrouve sous le projecteur des critiques. Je pense que pour amoindrir un peu cette charge, il aurait dû suspendre sa participation, ne serait-ce que pendant cette transition. Mais ce qui est dit dans l'enregistrement, à mon avis, certes, on va dire que c'est du déjà entendu, mais c'est quand même gravissime. C'est gravissime parce que ça donne l'impression qu'il n'a pas le courage de dire certaines choses, par exemple, lors de la rencontre des responsables du parti ou du bureau politique. Les réunions du bureau. Les réunions, parce que ce qui est dit, à mon avis, si c'est son avis, et comme on l'appelle à tout moment, que c'est l'homme qui ose, il aurait dû dire ça lors de c'est pas quelqu'un quand même qui a sa langue. Oui, mais rien ne le dit, c'est pour ce que vous êtes en train d'avancer. Rien ne dit qu'il n'a pas été dit ça au sein même du parti, à l'occasion des réunions. Ce cas précis, je pense que, à moins que tu aies l'intention de faire une dictature d'opinion. Alors, ce que j'essaie de dire, à mon avis, si ça doit choquer, ça veut dire que probablement ça n'avait pas été dit par la personne lors, en tout cas, lors des réunions officielles. Parce que le gros problème, c'est cela. Ce qui a été dit, ça, on va dire qu'il est en train probablement de fomenter les choses dans le dos du président Cellou Dalein Diallo. On utilise, peu importe la période choisie pour diffuser, enfin, pour l'enregistrer, mais les faits, ce qui est dit, à mon avis, ne va pas plaire du tout à cette formation, à sa formation politique, parce qu'on estime... Surtout vu la position et le rang qu'il occupe en ce moment. Mais comment Gawal peut réussir à faire ce coup alors qu'il n'est plus au sein de l'UFDG? Si déjà, vous n'avez pas la parole, vous n'avez juste la parole. Alors, quel que soit... Il n'est plus au sein du parti. Non, attendez. Parce que ce que je suis en train de dire, ceux qui ont mis le duel à la place publique, l'intention n'est nullement pas de prier pour Ousmane Gawal Diallo, c'est de le mettre en mauvaise posture, c'est de l'abattre. C'est une évidence. Déjà, au niveau du gouvernement, certaines prises de position sont critiquées. On va jusqu'à dire même qu'il n'est pas en bonne sainteté avec le CNRD et tout ce qui s'ensuit. Si cela s'ajoute, et vous vous rappelez de l'autre audio aussi qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, même si, il faut le rappeler, il y a une phrase que les journalistes même n'ont pas voulu commenter et qui serait le véritable problème de cet enregistrement. Si on sort cet autre audio, ça veut dire qu'on veut l'abattre. On veut l'abattre. Et je pense que cette culture qu'on est en train de préparer, je pense que ce n'est quand même pas une bonne chose. Enregistrer les gens, les conversations privées, et puis les mettre à la place publique, je pense quand même que ce n'est pas honorable. Mais il a commencé, et après il a eu une promotion. Oui, mais bien sûr. Donc c'est compliqué. Ça a tendance à devenir une culture. Exactement. On pense qu'en passant par cette méthode, on peut être grand ou on peut grandir. Alors que les dirigeants de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se retrouvent samedi 4 juin à Accra, le gouvernement guinéen dit attendre l'arrivée d'une délégation de cette organisation pour lever certaines zones d'ombre par rapport au contexte guinéen. L'annonce a été faite mercredi 1er juin 2022 dans la soirée par le porte-parole du gouvernement. Ousmane Gawal Diallo indique en ces termes « Nous attendons très rapidement l'envoi d'une délégation de la CEDEAO qui est annoncée pour venir être à l'écoute des acteurs sur le contexte guinéen. Je pense que c'est à partir de là qu'on peut avoir une vision partagée de ce qu'il faut faire pour accompagner les Guinéens à sortir de cette crise qui n'a que trop duré. Presque pendant 10 ans, nous sommes dans des crises à répétition et pour lesquelles crises la communauté internationale n'a pas permis d'arriver au bout. Si cette crise a abouti à un coup de force, c'est parce qu'on n'a pas pu résoudre les problèmes. Je pense que maintenant, on n'a plus besoin d'accompagnement pour sortir de cette situation que des tensions pour aggraver les contradictions dans notre pays, a déclaré Ousmane Gawal Diallo, interrogé par le correspondant d'AfricaGuinée.com à Kankan. En début de semaine, les Nations Unies ont appelé la junte à révoquer l'interdiction des manifestations. Interpellé sur cet appel, le porte-parole du gouvernement précise: les Nations Unies sont dans leur rôle, mais l'État guinéen est dans son rôle de maintenir la quiétude et de la paix sociale dans notre pays. Et pour ça, c'est nous qui savons ce qui se passe. Les Nations Unies sont dans leur rôle de réclamer l'application des principes généraux dans le fonctionnement des nations, mais chaque pays adopte ces principes-là en tenant compte de son contexte, a indiqué Ousmane Gawal Diallo.